Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr. Après avoir vu les parties précédentes, on va voir maintenant, on va énoncer le théorème de Gauss. Donc, énoncé du théorème de Gauss. Donc, le flux sortant ou entrant. Donc je vais expliquer après sortant et ce entrant là quand on va écrire ce qui suit. Donc le flux sortant ou entrant de quoi? Du champ électrostatique E. Ce champ électrostatique E, il est créé. Donc créé par une distribution Comment elle est cette distribution? Eh bien, cette distribution de charge, elle est quelconque. Par une distribution quelconque de charge. En fait, c'est une distribution de charge quelconque. C'est ça ce qui est intéressant, ce qui fait l'intérêt du théorème de Gauss. Donc le flux sortant ou entrant du champ électrostatique E créé par une distribution quelconque de charge, à travers quoi? Eh bien, à travers une surface fermée. Comment est cette surface fermée? Oui, vous devez répondre, elle est aussi quelconque. Est égal à quoi? Est égal à la somme, oui, des charges qui sont à l'intérieur de la surface fermée divisée par epsilon 0, la permittivité diélectrique du vide. Donc le flux sortant ou entrant du champ électrostatique E créé par une distribution quelconque de charge à travers une surface fermée quelconque est égal à la somme des charges qui sont à l'intérieur de la surface fermée divisée par epsilon 0. Voilà. Donc, le flux sortant ou entrant, donc il est sortant si ma distribution elle est positive, il est entrant si ma distribution de charge elle est négative. Voilà. Donc, ça c'est l'énoncé du théorème de Gauss. Donc ça c'est littéralement. Donc ça, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, je peux le traduire par donc le flux est égal intégrale à travers ma surface fermée, par exemple SF, E scalaire ds qui est égal à la somme des charges qui sont à l'intérieur, donc QI qui est à l'intérieur, sur epsilon 0,
la permittivité diélectrique du vide. Et voilà. Donc on a bien compris que ça ne dépend, que cette expression ne dépend pas de la distribution ni de la surface fermée. Peu importe n'importe quelle surface fermée, n'importe quelle distribution, eh bien elle va me donner phi à travers cette surface, le flux sortant, le flux du champ électrostatique créé par cette distribution qui est quelconque de charge à travers cette surface fermée qui est quelconque, eh bien ça est égal à toujours à la somme des charges qui sont à l'intérieur sur epsilon 0. Donc, en fait, ce théorème peut servir pour le calcul de quoi? Eh bien, donc pour calculer le flux, eh bien il faut savoir E. Et pour calculer E, pour savoir E, il faut savoir phi. Eh bien, mystère de chez mystère. C'est un paradoxe ça. Pour calculer phi, il faut savoir E. Pour calculer E, il faut connaître phi. Alors, comment faire? Comment résoudre cela, ce paradoxe? Eh bien, la clé, c'est ça, surface fermée quelconque. Eh bien, si je veux, puisque cette expression-là ne dépend pas de cette surface fermée, c'est moi qui choisis cette surface fermée. C'est une surface imaginaire, je peux la choisir comme je peux la choisir comme je le veux, eh bien je vais choisir une surface où les calculs sont faciles. J'ai là un produit scalaire. Le produit scalaire est facile quand il est très simple, quand il est trivial, quand je dis que le produit scalaire est égal à combien, directement quand. Eh bien j'ai E scalaire ds. C'est un produit scalaire. Eh bien il est simple si E et ds sont perpendiculaires ou si E et ds sont parallèles. Si E est parallèle à ds, eh bien E scalaire ds est égal à 0. Maintenant, si E et ds sont parallèles, eh bien E scalaire ds est égal à E fois ds. Mais dans ce deuxième cas, il faut en plus que E soit constant. Pourquoi? Pour que j'ai le droit de le faire sortir de cette intégrale-là. Voilà. Donc, j'ai pas utilisé le rang pour une chose. Parce que si je divise ma surface, elle n'est plus une surface fermée. Voilà, j'ai considéré le cas où j'ai à la fois E perpendiculaire dans un côté et E parallèle dans un côté comme un cylindre. On va voir ça. Donc je vais noter tout cela. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, eh bien sûr,
phi qui est égal à double intégrale à travers la surface fermée E scalaire ds est égal à somme de QI sur epsilon 0. Ça, c'est ça le théorème de Gauss, il faut le retenir. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Eh bien, ce théorème peut servir pour le calcul de E. Donc pour cela, puisqu'on nous donne le choix de choisir une surface fermée quelconque, pourquoi on nous donne le choix? Eh bien, on l'a démontré. Cette expression ne dépend pas de cette surface fermée. C'est toujours somme des QU sur epsilon 0, quelle que soit cette surface fermée. Donc pour cela, il faut choisir une surface fermée, disons, qui facilite les calculs. Par exemple, choisir une surface où E est perpendiculaire à ds et bon, il se peut que ça soit donc ou E perpendiculaire à ds ou E parallèle à ds. Ce théorème peut servir pour le calcul de E. Pour cela, il faut choisir une surface fermée qui facilite les calculs. Par exemple, choisir une surface où E perpendiculaire à ds ou E parallèle à ds. Dans ce deuxième cas, si E est parallèle à ds, dans ce deuxième cas, il faut en plus que E soit uniforme, soit constant. Soit uniforme. Bien, je peux vous donner un exemple où E il est uniforme, par exemple sur la surface d'une sphère. Par exemple, une charge ponctuelle. J'ai choisi une sphère. Et bien là, sur la surface de la sphère, E il est le même. Un autre exemple, donc ça c'est une sphère, même si que c'est un cercle, bon, c'est une sphère, et je ne peux pas dessiner une sphère là, bon, c'est une sphère. Donc par exemple, j'ai un cylindre, j'ai par exemple ma charge Q, elle est là, et bien sur la surface latérale du cylindre, E il est uniforme. Sur la surface latérale, par exemple là, par exemple si j'ai un fil infini, eh bien E il est uniforme sur la surface latérale de ce cylindre. Donc là je parle d'un fil infini. On va voir cet exemple d'ailleurs. Mais sur la base inférieure et la base supérieure, eh bien, il est clair que E, il est perpendiculaire à ds. Parce qu'en étudiant, si on veut étudier la symétrie et on étudie la symétrie, l'invariance et tout ça,
on trouve que E il est porté par exemple par E roux. Et bien puisqu'il est porté par E roux, il est toujours comme ça, donc sur la base supérieure et inférieure, sur ces deux bases, il est perpendiculaire. Donc E scalaire ds, par exemple base supérieure, est égal à 0. Et c'est la même chose pour E scalaire ds, base inférieure est égale à aussi 0. Donc vous allez bien comprendre ça. Après, bon, je donne juste des exemples pour bien comprendre ce que j'ai écrit là à l'instant. Donc, ou E perpendiculaire ds, donc dans ce deuxième cas, donc ajouter la K, dans ce deuxième cas, il faut en plus que E soit uniforme. Donc, je prends par exemple, donc, G double intégrale à travers la surface fermée, E scalaire ds est égal. Donc, je vais quand même écrire là, donc soit SF est égal S1 plus S2. De tel que S1, de tel que E est perpendiculaire à DS sur S1, et parallèle à DS sur S2. Dans ce cas, l'expression du flux, que sera l'expression du flux? Eh bien, phi qui est égal à double intégrale à travers la surface fermée scalaire ds est égal à double intégrale E scalaire ds, donc sur S1 plus, donc je double l'intégrale en considérant la surface S2. Je n'utilise pas les rangs là parce que j'ai divisé ma surface fermée. Je fais couper ma surface fermée. Quand je la coupe, ce n'est plus une surface fermée. Ce n'est plus une surface fermée. Comme il est dit SE, il est perpendiculaire à DS sur S1. C'est-à-dire que E scalaire ds sur S1 est égal à 0. Donc, cette intégrale est égale à 0. J'ai dit là qu'ils sont parallèles, donc E scalaire ds sur S2 est égal à E fois ds. Oui, il faut ajouter et E perpendiculaire à ds sur S2 est uniforme. Il faut ajouter uniforme. Ajoutez-le s'il vous plaît. Et uniforme, donc c'est-à-dire que je peux le faire sortir, donc est égal à E double intégrale ds. Donc parce que sur S2, E scalaire ds est égal à E fois ds. E il est uniforme, je peux le faire sortir de l'intégrale. Donc j'efface cela, voilà. Donc est égal, donc double intégrale ds à travers S2, en considérant la surface S2. Je double l'intégrale sur S2, ds, donc est égal E, double intégrale ds sur S2, oui, est égal à la surface S2. Et je sais que phi est égal à somme de QI sur epsilon 0. C'est-à-dire que ES2 est égal à somme de QI sur epsilon 0. C'est-à-dire que E est égal à somme de QI sur
epsilon 0 fois S2. Donc c'est ça l'expression du champ. Donc c'est la somme des charges sur epsilon 0 fois la surface qu'on a considérée. Fois la surface qu'on a considérée sur epsilon 0 fois la surface qu'on a considérée où le champ il est parallèle et uniforme. Voilà, donc j'espère que ce théorème est bien clair. Donc on va voir après une application dans la partie qui vient après.